Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une capsule un peu particulière, retour d'expérience. Je pense que ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte, parce que vous avez le titre, vous, en dessous de la vidéo, hein, mais moi je ne... Voilà. Euh, Parce que je pense que beaucoup se demandent comment notre ange gardien veille sur nous. On va déjà revenir sur ce terme, l'ange gardien et son rôle à nos côtés. Donc l'ange gardien, comme son nom l'indique, il est là pour nous garder, hein, un peu comme une gardienne euh, qui garderait notre enfant et veillerait sur lui pendant notre absence. Et ben c'est un petit peu son rôle ici sur Terre. Il veille sur nous, il veille à ce que on arrive de notre naissance, parce qu'il faut savoir que notre âme sait quand elle va naître, jusqu'à la minute exacte, jusqu'au moment de sa mort. L'âme sait quand elle va mourir, de quelle manière. Et notre ange gardien, il est là afin de qu'on puisse aller de notre naissance à notre mort, qu'importe notre état de santé, qu'importe notre état physique, mais qu'on soit en vie jusqu'à ce moment-là pour qu'on puisse avoir toutes les expériences nécessaires à notre âme. Donc ça, c'est un peu le rôle de l'ange gardien. Après, comment est-ce que ça se matérialise dans la matière? Alors j'ai plein d'expériences dont je ne vous ai jamais parlé parce que à l'époque j'avais peut-être pas ma chaîne, ou parce que l'année passée ce qui s'est passé, c'était pas le moment d'en parler. Mais aujourd'hui c'est vraiment une expérience très simple et qui montre très bien son rôle. Ça m'a marqué très fort et je suis remplie de gratitude euh, pour, euh, pour sa protection, pour avoir joué ce rôle à mes côtés hier. Et donc, je vais vous partager cette expérience. Et puis, parce que aussi, vous savez, dans certaines de mes guidances, parfois je vous explique cette petite histoire de l'homme en plein milieu de l'océan, naufragé, qui crie après Dieu et qui attend que Dieu vienne le sauver en espérant qu'une main se sorte du ciel et vienne le sauver, alors qu'au final, Dieu agit dans la matière à travers d'autres êtres humains. Et cette expérience que j'ai vécue hier reflète aussi la capacité de notre ange gardien à nous protéger. Donc je vous explique. Hier, je devais partir et me rendre à un rendez-vous. Donc je prends ma voiture, comme d'habitude, qui sortait du garage. En plus, hein, cette voiture, elle sort du garage, du contrôle technique. Elle n'est pas toute vieille, hein, elle est même plutôt jeune. Il faut savoir que c'était plus ou moins l'heure de pointe, donc j'étais un peu avant 17 h, donc il y a quand même pas mal de trafic. Et je prends ma voiture, je démarre de chez moi, et je sais pas pourquoi, à un moment donné, je passe à côté d'une voiture qui me suit. Et bon, moi, j'aime les belles voitures. C'est comme ça, j'aime les voitures de sport, je suis une comme ça, je suis née dedans depuis toute petite. Et donc, cette voiture m'interpelle parce qu'elle est magnifique. Et cette voiture me suit pendant un certain temps, et puis il y a une voiture qui se met entre nous, mais cette voiture est tout le temps derrière moi. Et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, il va me suivre jusque où ce type, parce que voilà, je me dis, c'est quand même bizarre qu'ils me suivent aussi loin, enfin, de pratiquement à chez moi jusqu'à pratiquement l'endroit où je devais me rendre. Et dans ma guidance, j'entends jusqu'à ta destination finale. Je me dis, c'est dingue parce que je vais dans un petit village, voilà, donc du coup, je continue ma route, j'écoute ma petite musique, il fait beau. On roule tranquille parce qu'il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de trafic, et j'arrive dans l'entrée d'une ville. Ça reste une route nationale, hein, donc vraiment il y a quand même du monde. On arrive à l'entrée de cette ville où il y a des travaux, et donc comme ça descend un peu, je me mets sur le point mort pour ne pas tout le temps jouer avec mes pédales. Simplement, je vous explique vraiment tout le processus, mais cette voiture est toujours derrière moi. Vraiment, elle me collait aux fesses et elle était toujours là, donc je me dis, c'est dingue quand même. Et au moment où je veux remettre la vitesse dans ma voiture, aucune réaction. Ma voiture n'a aucune réaction. Elle commence à déconner. Tous les clignotants commencent à se mettre en marche. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais retourner ma clé, rappuyer sur l'embrayage, redémarrer ma voiture. Et là, tout s'arrête. Tout s'arrête littéralement en plein milieu de la route, là où il n'y a pas moyen de se mettre sur le côté. Ma voiture se met en stop automatique, je ne sais plus bouger le volant, je ne sais pas mettre mes quatre feux clignotants. En plus, il n'y avait plus que littéralement mon frein à main qui fonctionnait.
Et là, ben, toutes les voitures derrière moi qui klaxonnent, qui s'énervent, qui comprennent pas. Et moi, à ce moment-là, je sors de ma voiture et j'ai cette personne, donc cet homme qui était derrière moi, qui sort de sa voiture et qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, je sais pas, je comprends pas, ma voiture ne démarre pas. Et cet homme, elle me dit, mais mettez au moins votre quatre feux clignotant, on va essayer de la pousser. Et je dis, écoutez, elle s'est mise en sécurité, la voiture, donc on peut même pas la faire avancer. Le volant est bloqué, tout est bloqué. Et donc ce mec m'a dit, écoute, tracasse, tracasse, on va gérer. Et il me dit, respire. Et là, il me dit, je vais mettre mes quatre feux clignotants, je vais rester avec toi, comme ça, t'es sûr, il t'arrivera rien. Et là, je me suis dit, oh, merci mon Dieu. Parce que j'étais en panique. C'est la première fois, moi, que ce genre de choses m'arrive. Je n'ai, depuis que j'ai mon permis, j'ai jamais eu, je touche du bois, mais jamais eu d'accident, j'ai jamais eu ce genre de choses. Donc, effectivement, bah, j'ai 36 ans, j'ai mon permis depuis 19 ans. Quand c'est une expérience que j'ai jamais vécue, et c'est vrai qu'il y a toujours cette panique, et puis on se dit merde, on bloque tout le monde, et j'ai pas envie d'embêter les gens, et alors, donc il y a cet homme qui est là et qui me dit tracasse, on va gérer ensemble. Et il m'a protégée, littéralement. Il a protégé ma voiture parce que j'avais juste mon triangle. C'est tout ce que j'avais. Et je pouvais rien faire avec ma voiture, littéralement, jusqu'à ce que ben, mon garagiste arrive. Ça a mis 45 minutes avant que mon garagiste arrive, avec toute cette circulation, les embouteillages que ça a créé. Et il m'a permis aussi de garder mon sang-froid, de pas enfin, face aux gens qui klaxonnaient, qui gueulaient à côté de moi. Enfin, vous savez comment les gens sont, hein, quand ça arrive. Eux, ils veulent juste rentrer chez eux, ils s'en foutent de ce qui se passe. Et j'avais cette voiture derrière la mienne, c'était un mastodonte, en plus, c'est une belle voiture, toute sportive, 320 chevaux. Et je me suis sentie littéralement protégée. Cet homme est resté près de moi. Il m'a dit, ne te tracasse pas, je vais rester près de toi. Fais ce que tu as à faire. On va attendre le garagiste. Et le garagiste est arrivé. Il m'a dit, bah viens, on va repartir au garage. On va aller voir ce qu'elle a. Et j'ai demandé au gars, je peux pas prendre ton numéro de téléphone. Enfin, j'ai besoin de te remercier parce que enfin, tu m'as protégé. Tu as protégé la voiture. Tu es resté près de moi autant de temps. Enfin, tu as peut-être autre chose à faire. Et il m'a dit non, non, c'est juste normal. C'est juste normal que je sois restée là. J'allais pas te laisser toute seule. Et là, je me suis dit, mais c'est un cadeau. C'est un réel cadeau. Alors, c'est vrai que le contexte, ça fait chier. Ma voiture va plus. Je sais même pas ce qu'elle a encore là maintenant, à l'heure où je vous parle. J'ai toujours pas de nouvelles de mon garagiste. Mais la seule chose que je vois dans cette expérience, c'est cette putain, pardon, mais c'est cette protection que j'ai vue, ce sentiment de bulle autour de moi et de il va rien t'arriver et t'es pas toute seule. Et c'est pour moi, c'est vraiment, c'était mon ange gardien hier. Cet homme, enfin, je sais pas combien de fois je lui ai dit merci tout le long du process parce que je ne m'attendais pas à autant de bienveillance, autant de gentillesse, autant de don de soi alors qu'on ne se connaît pas. Et je remercie, et encore hier j'étais là, mais j'étais dans la gratitude immense d'avoir mis cet homme sur ma route. Et ce truc incroyable où je me dis, mais le pire de tout, c'est que ma guidance m'a dit, il sera là jusqu'à ta destination finale. Mais moi, je pensais que c'était au lieu où je devais me rendre. Mais cette destination finale, c'était le moment où ma voiture allait littéralement tomber en panne. Et qui serait là pour moi. C'est comme s'il me suivait, enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est qu'il me suivait pour une bonne raison. Et cette bonne raison, c'était d'être là au moment où ben, ma voiture allait s'arrêter, que je ne pourrais pas la redémarrer afin de protéger la voiture, qu'il n'ait pas d'accident, qu'il n'ait rien et que je ne sois pas seule pendant 45 minutes. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que parfois on vit des choses et on se dit mais on est seul, mais non, on n'est jamais seul. Et nos anges gardiens, l'univers, nos guides sont toujours auprès de nous à travers d'autres personnes. Et j'ai plein de petites anecdotes comme ça à vous raconter que j'ai vécues. J'ai deux personnes qui m'ont littéralement sauvé la vie à des périodes. Une fois il y a 15 ans d'ici et encore une fois l'année passée. Et ce sont réellement des anges incarnés.
C'est la providence qui nous envoie ces personnes. Alors c'est vrai que hier, c'est un petit truc anodin, mais j'ai vécu des choses où je sais que j'étais protégée et que les personnes qui me sont venues en aide à certains moments dans ma vie, c'était littéralement des anges sur terre qui étaient là pour veiller sur moi et j'ai une gratitude immense face à ces forces invisibles qui veillent sur nous, qui sont autour de nous, qui nous guident, qui nous protègent, qui nous portent, qu'importe l'adversité qu'on peut rencontrer. Et donc, j'avais vraiment envie de partager ça pour que vous puissiez aussi, vous, peut-être, voir, que ce soit dans votre passé ou peut-être dans votre futur, les anges qu'il y a à côté de vous. Simplement. C'est la chose que j'avais envie de vous partager. Si vous voulez qu'on fasse, continue à faire des contenus comme cela, ben voilà, montrez-le moi, dites-le moi, parce que ce sont des retours d'expérience, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire d'habitude. Mais si ce genre de contenu vous plaît à écouter et que ça peut vous aider à mieux voir en fait les symboles, les signes, les manifestations de l'invisible, eh ben, ce sera avec plaisir que je vous partagerai toutes ces petites expériences que je peux vivre. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Bah écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.